Et va être à toi, Marie-Hélène. Alors, bonjour à tous, bienvenue au Cénac. Merci d'être là pour partager ces quelques instants sur les vérités que le Seigneur veut bien nous donner. On va commencer, comme d'habitude, à se mettre dans la divine volonté en faisant ensemble notre signe de la croix dans la divine volonté. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus par la puissance de l'Esprit Saint, règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, bien sûr, comme à l'habitude, une petite parole de Dieu, c'est de la nourriture céleste tellement belle là, que il faut se nourrir un peu de la parole de Dieu. Donc, la première parole que j'ai choisie, c'est dans le psaume 61. Et c'est toujours pour que le Seigneur nous montre à quel point déjà dans la Bible, déjà dans la parole de Dieu, l'espérance, la lumière que Jésus nous donne et que, en fait, tout était là aussi. Il dit dans le psaume 61, Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Il y en a qui cherchent leur repos partout. Et Jésus, il dit, je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable. Voyez-vous, fait que avec le Seigneur, on a tout. On n'a pas besoin de chercher rien d'autre. On reste inébranlable parce qu'il est notre rocher, notre salut, notre citadelle. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge. Hein? Mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui, épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Alors, si vous cherchez un refuge, bien, vous l'avez trouvé aujourd'hui et c'est le meilleur des refuges, c'est le seul d'ailleurs. Alors, parce qu'on trouve en lui non seulement un refuge, mais on retrouve la paix, la lumière, la joie, la béatitude. Et la deuxième parole de Dieu, qui va un peu dans le même sens, c'est dans le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Voyez-vous, on lisait ces paroles-là quand on était jeune, tout ça, puis, tu sais, on le savait par cœur, mais c'était pas appliqué dans notre vie. Alors maintenant qu'on veut vivre dans la divine volonté, chaque parole de Dieu, on l'applique, on la mange, on la savoure pour qu'on puisse en vivre pleinement. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Voyez-vous, beaucoup de gens ont peur, cherchent un refuge, ils ont peur de mourir. On va en parler aujourd'hui. On va commencer à parler de la mort, puis dans 2 minutes. Tu prépares la table pour devant moi, mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Donc, c'est sûr que si on a le regard uniquement sur la terre,
qui est rempli de ténèbres et dont le démon se sert de tous les moyens possibles et impossibles, de médias, de télévision, de YouTube, pour nous mettre dans la noirceur, qu'on soit inquiet, qu'on ait peur, puis dire, j'appelle quelqu'un, puis dire, ça s'en vient là, hein, ça s'en vient là. Vivez en paix, ça va venir à l'heure de Dieu. Même pas le Fils de Dieu le sait. Alors, il y a une raison pour laquelle Jésus, le Père, ne veut pas qu'on sache quand est-ce que tout ça va arriver parce que il nous connaît très bien. Mais nous, on est curieux. Puis on dit, ah ben si ça arrive juste dans 2 ans, j'ai encore du temps pour aller à gauche, puis à droite, puis écouter ce que j'aime, faire ce que je veux. Puis là, quelques jours avant que ça arrive, là, je vais me remettre droite à l'ordre, là, puis va suivre le Seigneur, tout ça. Alors, il connaît notre nature humaine, puis c'est beaucoup mieux pour nous autres qu'on ne sache pas, pour que Jésus, pour que Dieu, le Père, qu'on puisse être sauvé, qu'on puisse être sanctifié et qu'on puisse retourner amour divin pour amour divin, parce que sinon, par notre nature humaine, à cause du péché d'Adam, on s'en va toujours par là-bas, par le bas, puis on prend les situations faciles, puis le moins d'efforts possible, puis plus pour moi, puis mon confort, puis tout ça. Alors que c'est pas ça qui nous fait avancer dans la divine volonté. Alors, ce mois-ci, il est sorti suite aux 13 livrets que plusieurs d'entre vous là, ont lus, alors soit sous forme papier ou soit sur le site, alors nouvelle publication, dans les annexes, vous avez tout le texte qui est là. Alors, il y en a 3 nouveaux qui viennent de sortir, là, qui sont frais dans ma main. Un qui s'appelle « Baigné de grâce et de vertu ». Regardez la beauté de l'image. Juste avec cette beauté d'image-là, on a toutes les couleurs. C'est tellement la douceur de Dieu, l'amour de Dieu qui se reflète, que c'est de toute beauté. Après ça, il y a les anges et les saints de la cour céleste. Alors là, on voit Jésus avec tous les anges et les saints. Et le dernier qui est sorti, avec les 2 autres, que vous pourrez commander, ils vont être sur le site, puis ils sont déjà ajoutés à la liste, au bon de commande, donc vous pouvez m'appeler pour les commander. Alors, celui-ci s'appelle « Création de l'homme, corps et âme, sa vie et sa destinée ». Bon, à première vue, peut-être que l'image nous parle moins. Alors, c'est la croix de Jésus avec plein de gens sur la croix que celui-ci où on voit tout de suite toute l'amour de Dieu. Mais quand même, après avoir lu Adam, plusieurs parmi vous avaient lu Adam, puis bien là, c'est très bon Adam. Parce que Adam, bien, il a vécu dans la divine volonté. Donc, en lisant Adam, on peut voir comment Adam a vécu dans la divine volonté pour pouvoir nous-mêmes répéter ce que Adam a fait. Mais quand je suis arrivée avec ce livre-là, puis que j'ai commencé à le lire, là, je vous dis, là, c'est le summum, le top. Alors, c'est un livre tout à fait extraordinaire. Je veux dire, si vous avez aimé Adam, ben celui-là, là, vous allez le déguster. C'est la cerise sur le gâteau. C'est d'une beauté enchanteresse. Parce que, est-ce qu'on se connaît vraiment? Je pense que non, parce que quand on est né, hein, on a appris à vivre avec nous, puis un jour, avant qu'on avait des mains, des pieds, puis on ne s'est jamais posé la question de la parole, de la vision. Non, tout était là. Puis, à tel point que aujourd'hui, il y a des gens qui revendiquent leurs droits sur eux-mêmes comme s'ils étaient propriétaires de leur corps. Alors, bon, on en rit, mais en réalité, c'est pas drôle, là. Alors, je vais commencer avec un petit texte où, dans le tome 6, le 12 octobre 1905,
où Jésus nous parle justement que la connaissance de soi vide l'âme d'elle-même et elle la remplit de Dieu. Donc, c'est important de se connaître parce que la connaissance de soi, elle va vider l'âme de nous-mêmes, de notre ego. Parce que nous, là, il faut se le dire, hein, on se voit d'un œil trop flatteur. Alors, Jésus nous met dans la vérité de notre néant. Alors, il dit, ma fille, la connaissance de soi vide l'âme d'elle-même et la remplit de Dieu. C'est ce qu'on veut. On veut être rempli de Dieu. C'est ça, vivre dans la divine volonté, c'est être vidé, être dans notre néant, vidé complètement de soi-même, de notre amour-propre, de notre orgueil, pour que Jésus vive pleinement en nous, donc la remplir de Dieu. Dans l'âme, il y a beaucoup de compartiments et tout ce qui peut être vu en ce monde a sa place dans ces compartiments. Certaines choses plus, d'autres moins, selon les perceptions de l'âme. L'âme qui se connaît et qui est remplie de Dieu, sachant qu'elle n'est rien, ou plutôt qu'elle est un vase fragile, pourri et malodorant, se garde de laisser entrer en elle d'autres pourritures provenant des choses que l'on voit dans le monde. Il serait bien stupide celui qui, affligé d'une plaie infectée, là, ramasserait de la pourriture pour la placer sur sa plaie déjà infectée, là. Se connaître soi-même entraîne les connaissances des choses du monde avec leur vanité, leur fugacité, leur tromperie, ajoutée à l'inconstance de la créature. Cela amène l'âme à être attentive, à ne pas laisser entrer ses souillures en elle et conséquemment, tous ces compartiments sont remplis des vertus divines. Alors, voyez-vous, là, nous, on ne se connaît pas vraiment très, très bien nous-mêmes, là, mais demandez à votre mari, à vos enfants, eux autres, ils vous connaissent mieux que vous-même. Ah non, non, je ne suis pas comme si. Puis, ah ben, alors souvent, bien, c'est ça. On veut enlever la poutre, c'est nous qui avons la poutre, puis la paille dans l'œil du voisin. Alors qu'on pense que c'est la paille, c'est dans notre œil, puis la poutre, c'est dans celle du voisin. Alors, je vais me servir aujourd'hui, je vais commencer parce que je ne pourrai jamais passer au travers, là. On va être ici pour 3 jours. Alors, on va commencer par une petite heure ensemble là, à regarder quelques textes, quelques parties de textes là, pour voir la connaissance de soi avec les yeux de Dieu. Parce que nous, on se regarde en fonction des autres, en fonction de ce qui se passe, en fonction de la mode, en fonction de tout ce qui est sur la terre. Mais Dieu, lui, hein? Alors, je remercie là, de tout cœur là, Claude Dallaire et Dorothée Auclair là, qui mettent ces petits livres-là parce que ce sont des mines d'or, je vous le dis. Là. Puis, alors, bien sûr que j'en ai donné au Pernod, qui lui aussi a commencé à lire le même livre que moi. Puis à un moment donné, je vois le Pernod, puis je dis, moi, j'ai l'impression, là, après 25 ans que je lis les livres, puis que j'enseigne les livres, puis que je les lis, puis relis, j'ai l'impression que tout ce qu'il y a là-dedans, là, c'est nouveau, que j'ai jamais lu ça. Puis je vous le dis, là, puis le Pernod m'a dit, moi aussi, c'est la même chose. Alors, je vous le dis, là, puis c'est facile à lire, c'est incroyable. Donc, je vais faire quelques petits commentaires, mais je vais laisser la place, toute la place à la parole de Jésus parce que c'est tellement clair puis tellement beau. Donc, le premier texte, ça va être, on va réfléchir ensemble là, sur la beauté originelle de l'âme et du corps. Hein? Parce que la divine volonté, hein, c'est pas seulement l'âme qui, la divine volonté contient également le corps. Alors,
la créature, on a un esprit, on a une âme, mais on a aussi un corps. Tout ça fait l'être humain. Alors, c'est un texte du tome 24, le 12 juin 1928. Alors, je vais donner beaucoup de références, mais si vous avez le livre, elles vont toutes être là. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de les prendre, mais si Richard veut les prendre pour les donner aux gens, bien, il n'y a pas de problème non plus. Alors, tome 24, 12 juin 1928. Alors, Jésus dit, ma fille, le vrai mariage avec l'humanité a été fait dans la création. Rien ne manquait, ni à l'âme, ni au corps. Tout était fait dans une somptuosité royale. Un immense palais était préparé pour la nature humaine. Un palais tel que nul roi ni empereur ne pouvait en avoir de semblable et qui est l'univers tout entier. Un ciel étoilé et sa voûte céleste. Un soleil dont la lumière ne s'éteindra jamais. Un jardin florissant dans lequel un heureux couple, Dieu et l'homme, devaient se promener, s'amuser et maintenir la fête continuelle et ininterrompue de notre mariage. Ça, c'est le plan de Dieu. Hein? Le mariage avec l'humanité dans le paradis terrestre. Je continue. Des vêtements tissés non pas de matière, mais formés de la lumière la plus pure par notre puissance, comme il convient à des personnes royales. Tout était beauté en l'homme, corps et âme, car celui qui préparait le mariage et le formait était d'une inatteignable beauté. C'est Dieu, ça. Ainsi, compte tenu de la somptuosité extérieure, de tant de beauté ravissante présente dans la création, tu peux imaginer les mers intérieures de sainteté, de beauté, de lumière, de science, etc., que l'homme possédait intérieurement. Tous les actes de l'homme, extérieurs et intérieurs, étaient comme autant de clés musicales qui formaient les plus merveilleuses mélodies, douces, mélodieuses, harmonieuses, qui maintenaient les joies du mariage. Et chaque acte supplémentaire que l'homme se disposait à accomplir était comme une petite sonate qu'il préparait pour inviter son épouse à s'en délecter avec lui. Donc, Jésus chantait sa petite sonate, le Père chantait sa petite sonate et pour l'homme. Mais dans cette grande fête, qui était celle prévue pour l'humanité entière, là, l'homme brisa le lien, le plus fort à la chute d'Adam, le plus fort en qui reposait l'entière validité de notre mariage et par lequel avait été valable, il s'est retiré de notre volonté. À cause de cela, le mariage fut brisé. Et comme tous les droits étaient perdus, il n'en restait que la mémoire, mais la substance, la vie et les effets avaient disparu. Or, le sacrement de l'Eucharistie, dans lequel mon amour surabondait de toutes les façons imaginables, ne peut pas être appelé le premier ou le véritable mariage de la création, car je ne fais rien d'autre dans l'Eucharistie que de continuer ce que je faisais lorsque j'étais sur la terre. Selon les besoins des âmes, je me faisais avec certains médecins compatissants, avec d'autres pères pour leur pardonner, avec d'autres lumières pour leur donner la vue. Je donne de la force aux faibles, du courage aux timides, de la paix aux inquiets. En somme, je continue ma vie rédemptrice et de vertu. Cependant, toute sa misère exclut
le mariage. Alors, je continue pour montrer les différents aspects de la création de l'homme. Alors, ça va être dans le tome 20, le 20 novembre 1926, où Jésus va parler des 3 mouvements de l'âme et des 3 mouvements dans le corps. De plus, la divinité, en créant la créature, lui a donné une ressemblance aux 3 personnes divines. Elle a placé en elle 3 mouvements qui devaient murmurer continuellement pour s'unir à ce mouvement et à ce murmure continuel d'amour de leur Créateur. Alors, qu'est-ce que c'est ces 3 mouvements-là? Alors, ça se fait tellement spontanément que souvent, on n'y pense pas. Mais attention, on va l'utiliser. Ce sont les mouvements des battements de cœur, la respiration du souffle qui jamais ne s'arrête et le sang qui circule sans jamais s'arrêter. Et puis, bien, moi, en dernier, je vous donne cet exemple-là. Là. Ma mère était plus capable de lire, était plus capable de lire dans les livres ou quoi que ce soit. Alors, bien sûr que quand j'y allais, on faisait des prières ensemble, puis bon, la lecture ensemble. Mais quand elle était toute seule, je disais à maman, regarde, ton cœur, il bat hein, pour le Seigneur. Puis à chaque respiration que tu prends, mais tu inspires l'amour de Dieu, puis tu expires ton petit amour pour le retourner, ce même amour divin-là, à notre Papa du ciel. Alors, par ces mouvements, le sang qui circule en toi là, va dire continuellement à notre Papa du ciel, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis. Donc, elle avait des moyens à sa portée, même si elle n'était plus capable de lire, plus rien, elle n'avait plus ces capacités-là, elle avait encore la capacité, elle me disait, ben oui, dans mon cœur, je dis tout le temps, Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Donc, voyez-vous qu'elle avait 94 ans et elle était limitée, mais elle continuait avec des moyens fermes de tenir bon dans la divine volonté sur chacun des battements de son cœur, à chaque souffle, puis dans la circulation du sang. Donc, vous pouvez apprendre ça à des patients qui sont pas capables de lire ou qui sont trop vieux, puis bon, etc. Déjà là, ça va faire un plaisir immense à Jésus de pouvoir connecter avec la créature, puis recevoir l'amour de Dieu, puis retourner par ces 3 mouvements le même amour divin à notre Papa du ciel. Alors, on a aussi, ça c'est dans le corps, mais dans l'âme, il existe 3 autres mouvements, l'intellect, la mémoire et la volonté. Ceux-là, on les connaît un petit peu plus parce qu'on en parle. Par conséquent, tout est en lien avec le mouvement de votre Créateur afin de murmurer de concert avec son mouvement éternel. Donc déjà, si vous avez de la misère, si vous commencez, vous n'avez pas tout lu ou tout ça, mais déjà le matin, à chaque battement de mon cœur aujourd'hui, Seigneur Jésus, je veux te dire je t'aime, je te loue, je te bénis. À chaque fois que je vais respirer ton amour, je veux te retourner ce même amour-là et te dire je t'aime, je t'adore. Si vous faites ça comme acte préalable, Jésus va être content, puis lui il va se souvenir que vous voulez faire ça toute la journée et que lui, il n'y a pas de la mémoire n'est pas défaillante, fait qu'il va s'en souvenir, puis chaque battement que vous allez prendre, puis chaque respiration, ça va être un retour d'amour pour lui. Dans le texte du tome 24, 3 juin 1928, Jésus il nous parle que nos battements de cœur, la chaleur ressentie, c'est Dieu qui continue son œuvre en nous. En formant la nature de l'homme, afin d'insuffler la vie en lui, nous étions comme un père et une mère devant leur enfant qui dort. Et c'est dans l'ardeur de notre amour que, soufflant sur elle, nous lui avons donné la vie en lui donnant l'âme, le souffle, le battement de cœur et la chaleur de son corps. Hein?
C'est pourquoi le souffle que tu ressens est le nôtre. Alors, la première, le bébé, quand il naît, hein, moi, j'ai vu ça, un bébé naître, là, puis pas respirer. Il n'y a plus personne dans la salle d'accouchement qui respirait. Tout le monde voulait que le bébé respire, puis on lui donnait des petites tapes, puis on le tenait en l'air, puis bon, tout ça. Puis, finalement, mais en soufflant sur lui, là, alors, puis en le tapant à gauche, il a fini par inspirer, puis à pleurer un grand pleur, au grand soulagement, tout le monde a respiré. Alors, le battement qui bat dans ton cœur est le nôtre. Le souffle vient de Dieu. C'est lui qui insuffle en nous la vie. Alors, si le bébé n'avait pas respiré le souffle de Dieu, il n'y aurait pas eu la vie. La chaleur que tu ressens est le toucher de nos mains créatrices. Hein? Parce que quelqu'un qui est mort, là, vous le touchez, il est froid. Il n'y a plus de vie qui circule en lui. Le sang ne circule plus. Qui, en te touchant, les mains créatrices ont infusé en toi de la chaleur. Et lorsque tu respires, nous sentons notre souffle respirer en toi. Lorsque ton cœur palpite, nous sentons le battement de notre vie éternelle qui bat en toi. Alors, voyez-vous, Jésus, le Père, la Trinité Sainte, le Père, ces mouvements de battement de cœur, de circulation, de respiration, la Trinité Sainte sent qu'elle est infusée dans l'homme. Et quand tu ressens la chaleur, c'est notre amour qui circule en toi et continue son œuvre créatrice et préservatrice en te réchauffant. Alors, il continue par dire que toutes les parties de l'homme sont des voies de communication entre Dieu et l'homme. Alors, c'est un texte du tome 17, le 22 février 1925. Tu dois savoir que, en créant l'homme, la divinité a établi différentes voies de communication entre le Créateur et les créatures. D'abord, on l'a dit tantôt, les trois puissances de l'âme, l'intelligence, la mémoire. Alors, l'intelligence, pour permettre de comprendre ma volonté, c'est ce à quoi elle doit servir. Pour comprendre la volonté divine par l'intelligence. La mémoire, te permettant de te souvenir sans cesse de ma volonté. Alors, est-ce qu'on se souvient uniquement de la volonté de Dieu, uniquement de la passion de Jésus, se souvenir sans cesse de la passion de Jésus, ou on a plein de choses dans notre mémoire là, autres. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je vous rappelle ceci, une petite anecdote qui m'est arrivée au début, quand le père Lucien Côté était encore vivant, était mon directeur spirituel. Je suis arrivée un jour, très sérieusement, et je lui ai dit, mon père, je pense, je perds la mémoire complète, là. Je pense que je vais devenir Alzheimer. Puis là, il s'est mis à rire. Moi, j'étais sérieuse, là. Je voyais bien que j'avais pas la mémoire que j'avais avant. Pour ça, mes enfants me disaient, où sont mes bas? Je savais tout où étaient les choses de mon mari, de tous mes enfants. Puis là, ben, j'en perdais des bouts. Alors, il dit, non, 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 non. Inquiète-toi pas. Le Seigneur, alors si ça vous arrive à vous aussi là, de perdre de la mémoire, dites-vous ceci. Le Seigneur est en train de vider votre mémoire pour qu'il puisse la remplir de lui-même, de sa passion, de toutes les vérités, les connaissances qu'il nous donne dans le livre du ciel, puis dans ces livrets-là. Donc, la mémoire, elle doit servir pour se souvenir de Dieu, de sa volonté dans notre vie. Continuellement, on doit vivre dans la volonté divine. Donc, on doit regarder ce qu'elle veut, puis accomplir ce qu'elle veut. Alors, si on regarde notre volonté, on va vouloir bien d'autres choses que ce que la volonté divine veut. Et la volonté sise entre les deux
voie précédente, permettant à la créature de prendre son envol dans la volonté de son créateur. Donc, l'intelligence et la mémoire étaient des supports, la défense et la force de la volonté, afin qu'elle ne dévie ni à gauche ni à droite, mais qu'elle soit toujours dans la volonté divine. Puis après ça, il dit, comme autre voie de communication entre le créateur et la créature, il y a l'œil, permettant de regarder les beautés et les richesses de ma volonté. Alors, posons-nous la question, à quoi servent nos yeux? Qu'est-ce qu'on regarde? Parce qu'ils ont été créés par Dieu pour regarder les beautés, pas les noirceurs, les beautés et les richesses de ma volonté. Alors, qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez avec vos yeux? 2, l'ouïe, permettant d'entendre les appels et les harmonies de ma volonté. Qu'est-ce qu'on écoute? Posez-vous la question franchement. Bien, l'ouïe, elle sert à entendre les appels, entendre à l'intérieur, là, hein, la petite voix de notre conscience et de l'Esprit Saint qui nous dicte à chaque instant l'acte parfait que Jésus a fait et qui nous invite d'entrer dans cet acte pour le faire avec lui. Alors, l'ouïe. Troisièmement, la parole. Les péchés de langue, là. Permettant de recevoir les continuels déversements de mon fiat et de tous ses biens. Donc, qu'est-ce que vous dites aux autres? De quoi parlez-vous? Parlez-vous de Dieu, de la volonté divine, des vertus, etc. À quoi sert votre parole? Ou bien, déjà, en sortant de l'Église, il y a déjà des médisances puis des calomnies qui se font avec notre parole qui nous a été donnée pour louer Dieu. 4, les mains, permettant d'accomplir ces travaux dans ma volonté en les unifiant à ceux du Créateur. Qu'est-ce qu'on fait de nos mains? Hein? Les pieds, permettant de suivre les pas de ma volonté. Où vont nos pieds? Est-ce qu'ils vont dans des endroits où Jésus n'irait pas? Bien, si Jésus il va pas, on y va pas non plus. Parce que Jésus, il va juste dans des endroits de lumière, non pas de ténèbres. 6, c'est un petit examen de conscience là, qu'on peut faire, là, puis dire, ouais, faudrait peut-être que je m'ajuste plus à Dieu. Pourquoi il nous a créés de telle manière, alors que moi, je m'en sers uniquement pour moi, me satisfaire, puis mes besoins à moi. 6, le cœur, les désirs et les affections, afin d'être rempli de l'amour de ma volonté et de se reposer en elle. Voyez-vous comment, quand Jésus nous dit ça, qu'on est loin de vivre pleinement en Dieu, mais que déjà, le monde nous accapare tellement à gauche et à droite, que ce soit par la vue, que ce soit par l'ouïe, que ce soit par le lieu dans lequel on est. Alors, réfléchissons là-dessus pour mieux correspondre à la grâce de Dieu et mieux vivre selon le plan de Dieu de création de l'homme, pour ressembler davantage à notre Créateur. Alors, il dit, toutes les voies entre Dieu et l'homme étaient ouvertes et en vertu de notre volonté, nos bienfaits lui étaient acquis. Ces voies étaient nécessaires pour amener l'homme à s'élever fréquemment vers sa patrie véritable afin de la connaître et de l'aimer. Alors, voyez-vous, là, ces voies nécessaires afin de mieux connaître la patrie céleste. Puis, dans ce livre-là, là, on s'en va directement au ciel. C'est tellement beau, là. Mais un pas à la fois. Alors, mais il y a des choses à corriger en nous, là, pour bien vivre dans la divine volonté.
Alors, je suis au tome 14, le 6 avril 1922. Souci excessif du corps en oubliant l'âme. Alors ça, c'est à corriger, là. Alors, l'homme est devenu si accaparé, puis là, vous allez reconnaître ça très, très bien parce que c'est ça qui se passe sur la Terre. L'homme est devenu si accaparé par la terre qu'il en a oublié le ciel. C'est justice que la terre lui soit enlevée et qu'il erre, incapable de trouver un refuge, afin qu'il se souvienne que le ciel existe. Dans le souci excessif de son corps, l'homme a oublié son âme. Tout est pour le corps, les plaisirs, le confort, les extravagances, le luxe, etc. C'est vrai, là, hein? Il faut que je maigrisse, il faut que j'aille de ci, bon, etc. Son âme, dépourvue de tout, crie famine. Chez plusieurs, elle est morte, l'âme, là. Mais comme l'homme est endurci, sa dureté m'incite à le frapper davantage en espérant que les châtiments l'amadoueront. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, tant qu'ils ne sont pas touchés, eux autres, là, dans leur bien, dans leur personne, ils ne vont pas bouger, ils vont continuer leur vie d'avant, sans regard pour le Seigneur, tout centré sur eux-mêmes. Alors, Jésus a raison de nous dire, il nous connaît mieux que nous-mêmes, là. Tome 2, 1er août 1899, où Jésus nous parle du respect et de la modestie pour le cœur. Pour le corps. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent dans nos médias ou dans nos lectures. Le Père dit, je t'ai créé afin que tu sois mon temple vivant. On est le temple de l'Esprit Saint, on est le temple de la Trinité Sainte. À chaque communion, on reçoit Dieu. Mais tu es devenu la demeure du diable. Regarde, même les plantes recouvertes de feuilles avec leurs fleurs et leurs fruits t'enseignent le respect et la modestie que tu dois avoir pour ton corps. Mais en perdant toute modestie et toute réserve naturelle, on a juste à regarder la télévision, les films, tout. Même à ça, les gens, l'été, se promènent avec une petite camisole, puis ils pensent que c'est très bien. Hey, si on avait fait ça il y a même 50 ans, jamais ça aurait été possible, là. Alors, non. Alors, on s'en va toujours vers le bas. Alors, puis même à ça, des fois, c'est la moitié d'un soutien-gorge, là, tu sais, puis ça déborde à moitié. Je vous dis, ce que Jésus dit, là, c'est la vérité. Et perdant toute modestie et toute réserve naturelle, tu es devenu pire que les animaux, à tel point que je ne peux te comparer à rien d'autre. Tu étais mon image, mais je ne te reconnais plus. Alors, il est temps d'arrêter de suivre le monde, puis de suivre l'Esprit Saint qui va nous, Maman Marie, elle va nous habiller des vêtements royaux de fils et filles de Dieu. Corps et âme fatigués. Tome 3, 20 mai 1900. Tous cherchent une place, un refuge. Vous n'êtes pas tout seul. Jésus l'a dit, tout le monde cherche une place, un refuge, ou être en silence et se reposer de la fatigue de la vie, chose qui est nécessaire pour le corps et beaucoup plus encore pour l'âme. Il est nécessaire de se reposer dans son propre centre qui est Dieu. Mais pour pouvoir le faire, le silence intérieur est nécessaire. Au même titre que pour le corps, le silence extérieur est nécessaire afin de pouvoir dormir paisiblement.
C'est rare qu'on va dormir dans le gros bruit, ça prend du silence. En quoi consiste ce silence intérieur? À faire taire ses passions, en les tenant en échec, en imposant silence à nos désirs, nos inclinations, nos sentiments, à tout ce que nous on aime, ça nous fait plaisir, tout ça, en faisant taire tout ça, hein, à tout ce qui n'est pas Dieu. Alors voyez-vous que on apprend à se remettre en Dieu parce que souvent, on est en dehors, puis dans le monde, là, rempli de bruit, d'immodestie, de non-respect. On se tient n'importe comment, puis tout est permis. Le mal est un bien, puis le bien est vu comme un mal. Alors, regarde-là, elle. Alors, il nous faut faire attention pour vivre dans la divine volonté à plusieurs choses. Premièrement, à l'orgueil qui tue l'âme et le corps. Dans le tome 7, 5 mars 1906. Oh, ma chère fille, beaucoup ne croient pas que les épines de ma couronne d'épines, c'est Jésus qui parle, pénétrèrent jusqu'à l'intérieur de ma bouche. Mais j'ai voulu souffrir cela à cause de l'orgueil humain. Ceci est un grave péché. L'orgueil, ça meurt 15 minutes après nous, là. L'orgueil est un grave péché blessant l'âme et empêchant Dieu d'y vivre. Cet orgueil va si loin que l'âme perd le sens d'elle-même. L'orgueil tue et le corps et l'âme. Et Jésus dit un peu plus loin dans le tome 3, 13 février 1900, la nécessité de la mortification. J'en ai parlé souvent, puis j'en reparle parce que ça ne vient pas naturellement. Hein? Dans notre monde, c'est tellement un monde de plaisir, de fais-toi plaisir, tout ça, que le mot mortification, là, il n'existe pas, mais il existe dans les livres de Jésus, puis il existe dans le cœur de Jésus également. Tome 3, 13 février 1900. Comme la chaux a le pouvoir de dévorer les objets qui sont plongés en elle, ainsi la mortification a le pouvoir de dévorer les imperfections et les défauts qui se trouvent dans l'âme. Et là, regardez, c'est un remède parfait, là. Ça l'enlève, ça dévore les imperfections puis les défauts qui se trouvent dans l'âme. Puis vous n'avez pas grand-chose à faire puis à lutter, là. La mortification. Elle va aussi loin que de spiritualiser le corps. Elle se place près de l'âme et y scelle toutes les vertus. La mortification, c'est tellement important. Tome 5, 21 avril 1903. Il est nécessaire que les punitions, les épreuves, les événements là, qui arrivent sur la terre viennent sur le monde. Autrement, si je me préoccupe, c'est Jésus qui parle, de ménager leur corps, ils perdront leur âme. Alors, si Jésus n'envoie pas les événements, les punitions, bien, on va perdre notre âme. C'est l'enfer pour l'éternité. Alors, Jésus ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc, Jésus envoie des épreuves, tout ça, pour qu'on se retourne vers lui et qu'on soit mortifié, qu'on ait des mortifications pour dévorer nos imperfections, nos défauts, puis faire grandir en nous toutes ces vertus divines. On a à accueillir la croix aussi. Ça va avec mortification, ça va avec le sacrifice, etc. C'est dans le tome 3, 2 décembre 1899. La croix est si puissante et je lui ai communiqué tant de grâce qu'elle est plus efficace que les sacrements eux-mêmes.
c'est important ce que Jésus dit ici, là. Il en est ainsi parce que lorsqu'on reçoit le sacrement de mon corps, les dispositions, donc la communion, les dispositions et le libre concours de l'âme sont nécessaires pour qu'on en reçoive les grâces. Si on communie, puis on est distraite ou quoi que ce soit, ou on n'est pas en état de grâce, ben là, en plus de ça, ça fait un sacrilège. Alors, mais si on communie, puis, tu sais, on est distrait par... on n'en reçoit pas toutes les grâces parce que les dispositions ne sont pas toujours au rendez-vous. Tandis que la croix, elle, là, est toujours, elle a la puissance de disposer l'âme à la grâce. Voyez-vous l'importance? Elle va disposer la croix, là, elle va disposer l'âme à la grâce. C'est automatique. Alors, c'est tellement bon la croix parce que ça va disposer. Puis la disposition de l'âme, c'est ça qui est important pour recevoir quelque chose. Il faut être disposé, puis c'est la croix qui nous dispose. Dans le tome 2, 28 février 1899, au corps et à l'âme, toutes les deux, le corps et l'âme, ont besoin de nourriture. Alors, j'ai compris que la foi, c'est Dieu lui-même. Comme la nourriture matérielle donne vie au corps pour qu'il ne meure pas, la foi donne vie à l'âme. Sans la foi, l'âme est morte. La foi vivifie, sanctifie, spiritualise l'homme. Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême, de sorte qu'il n'apprenne rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu. Oh, le bonheur de l'âme qui vit dans la foi. Son envol se fait toujours vers le ciel. Elle se voit toujours en Dieu. Et quand vient l'épreuve, sa foi l'élève vers Dieu et elle se dit, « Oh, je serai d'autant plus heureuse et riche au ciel. » J'ai une épreuve, je ne peux pas l'enlever tout ça, mais au ciel, je garde mon œil là parce que je sais que ça va être autant de joie et de bonheur que j'aurai au ciel d'avoir vécu la croix, d'avoir eu ces épreuves-là, puis tout ça. Donc, mon regard est fixé au ciel parce que au ciel m'attend le bonheur, les joies et l'amour éternel. À la pureté qui élève l'âme au-dessus des anges eux-mêmes. Alors ça, c'est beau. C'est un texte du tome 3, le 21 décembre 1899. Il m'apparaît que la pureté est le plus noble et joyeux qu'une âme puisse posséder. L'âme qui possède la pureté. Et Dieu sait comment dans notre monde, il y a d'impureté partout, là. Hein? Même dans nos yeux, il y a de l'impureté partout. Dans nos oreilles, on peut entendre toutes sortes de jokes à double sens, là, tu sais, là. On peut les prendre, se rire, là. Ça, c'est pas la pureté, c'est l'impureté. L'âme qui possède la pureté est investie d'une lumière candide. En la regardant, Dieu y voit sa propre image. Il se sent tellement attiré par cette âme qu'il en tombe amoureux. Son amour pour elle est si grand qu'il lui donne son cœur très pur comme refuge. Alors, voyez-vous, si vous êtes pur, Dieu va vous donner son cœur pour que vous puissiez vous réfugier dans le Sacré-Cœur de Jésus, dans le cœur immaculé de la Vierge Marie. D'ailleurs, seulement ce qui est pur et sans tache peut entrer dans son Sacré-Cœur. Cette fleur virginale a un parfum distinctif. Elle s'élève au-dessus de toutes les autres fleurs, au-dessus des anges eux-mêmes, l'âme qui est pure, au-dessus des anges eux-mêmes. Elle se distingue par une beauté différente, tellement que tous sont pris d'estime et d'amour pour elle. Ils la laissent passer librement pour qu'elle atteigne l'époux divin au ciel. Ça. La première place
auprès de notre Seigneur est donnée à cette noble fleur de l'âme qui est pure. Oh, comme il est beau de voir une âme vierge. Son cœur ne respire aucun autre souffle que celui de la pureté et de l'innocence. Même son corps dégage la pureté. Tout est pur en elle. Elle est pure dans ses pas. Elle est pure dans ses actions. Elle est pure dans son discours. Elle est pure dans ses regards, dans ses mouvements. Simplement à la regarder, on reçoit sa fragrance. Et puis pour vivre dans la divine volonté, il faut faire attention à certains points. Un premier point, il faut faire attention là, à la grâce qui est la vie de l'âme. Dans le tome 3, 31 janvier 1900, Jésus nous dit « La grâce est la vie de l'âme ». La grâce, on vit par la grâce de Dieu. Comme l'âme donne vie au corps, ainsi la grâce donne vie à l'âme. Alors, quand on est en vie, on a un corps et on a une âme. Hein? Quand l'âme part au ciel, le corps reste là, la personne est décédée. Alors, comme l'âme donne vie au corps, ainsi la grâce donne vie à l'âme. Pour le corps, il ne suffit pas qu'il ait une âme pour maintenir sa vie. Il lui faut aussi de la nourriture pour qu'il puisse grandir jusqu'à sa pleine stature. Ainsi, pour l'âme, il n'est pas suffisant qu'elle ait la grâce pour la maintenir en vie. C'est-à-dire, moi j'ai la grâce, c'est suffisant. Je me tiens en état de grâce. Jésus dit, il lui faut aussi de la nourriture pour qu'elle puisse progresser vers sa pleine stature. Alors, celui qui dit j'ai la grâce, bien, il fait la volonté de Dieu. Mais nous, on veut vivre pleinement dans la volonté de Dieu. Et cette nourriture qui va nous nourrir pour faire grandir la vie divine en nous, bien, c'est la correspondance à la grâce. Il faut correspondre. La grâce peut être là, mais si on n'y correspond pas, hein, mais on ne va pas grandir, là. La grâce et la correspondance à la grâce forment une chaîne qui conduit l'âme au ciel. Alors, dans la mesure où l'âme correspond à la grâce, les maillons de cette chaîne se forment. Un autre auquel il faut faire attention, c'est dans le tome 27, le 10 novembre 1929, où Jésus nous raconte quelques brins de l'histoire de notre âme. Puis il va nous dire pourquoi il nous aime. Hein? Le tome 27, 10 novembre 1929, que la créature de l'homme était belle. Il y avait notre acte créateur, notre acte de préservation et notre acte agissant. Nous avons infusé en lui comme vie notre divine volonté dans son âme et créé notre amour comme sang dans son âme. C'est pourquoi nous l'aimons tant, car il est non seulement notre œuvre comme le reste de la création, mais il possède de façon réelle une partie de notre vie. Nous sentons en lui la vie de notre amour. Comment ne pas l'aimer? Qui n'aime pas ses propres choses? Et ne pas les aimer serait contre nature. Par conséquent, notre amour pour l'homme tient de l'incroyable. La raison est claire. Puis là, on va savoir pourquoi Dieu. Puis il y a des gens qui disent, mais non, Dieu ne peut pas m'aimer parce que je suis toujours en colère, puis ben, je suis très orgueilleuse, puis j'ai tel défaut. Ça ne se peut pas que le bon Dieu m'aime. Mais oui, Dieu, il dit ceci. Nous l'aimons parce qu'il est sorti de nous. Il est notre enfant. Même si on a des défauts puis qu'on pêche, on reste l'enfant de Dieu. Et il est une naissance de notre être lui-même. Alors, voyez-vous, Dieu nous aime
parce qu'il a mis de lui en nous. Alors, il ne peut pas ne pas nous aimer parce que son amour, il le voit en nous, puis nous, on a à retourner ce même amour-là. Alors, au moment de notre création, dans le tome 24, 20 mai 1928, Jésus nous dit, tu dois savoir que tout a été déterminé par l'être suprême. Les prières, les actes, les souffrances, les soupirs qui doivent être ceux de la créature pour qu'elle obtienne ce que nous-mêmes voulons lui donner et qu'elle désire tant recevoir. Et il dit un peu plus loin, dans le tome 30, 9 novembre 1931, chaque acte de la volonté humaine forme un vide pour le divin dans l'âme. Alors, l'espace était pour qu'on y mette du divin, mais chaque acte de volonté humaine, ça forme un vide pour le divin, parce que c'est rempli de volonté humaine. Ces vides défigurent la pauvre créature. Elle a été faite pour Dieu et lui seul peut combler ces vides. Alors, tous les actes établis devaient être remplis de l'être divin. Là, il commence à nous parler de la fin à notre mort. Qu'est-ce qui arrive? C'est tellement beau parce que on veut savoir qu'est-ce qui arrive au moment de la mort. Puis, en sachant ces choses-là, là, on va tomber en amour avec notre Père parce qu'on va voir l'amour incroyable qu'il a eu, qu'il a pour chacun de nous. Alors, la fin de notre vie corporelle, notre histoire terrestre achevée. Ça va être dans le tome 34, le 14 juin 1936, où Jésus dit, en plus de notre amour, notre sagesse éternelle a établi toutes les grâces que nous devrions donner à la créature, les degrés de sainteté qu'elle devrait acquérir, la beauté dont nous devrions l'orner, l'amour avec lequel elle devrait nous aimer et les actes eux-mêmes qu'elle devrait accomplir. Là où règne notre fiat, tout devient réalisé. L'ordre divin est en pleine force et pas même une virgule n'est déplacée. Notre œuvre est en totale harmonie avec les œuvres de la créature. Ô combien elle fait nos délices. Et lorsque nous lui aurons donné notre dernier amour dans le temps, sur la terre, et qu'elle aura accompli notre dernier acte de divine volonté dans sa vie mortelle, notre amour lui donnera l'envol dans notre céleste patrie. Et notre volonté la recevra dans le ciel comme un triomphe de sa volonté agissante et conquérante qui, avec tant d'amour, a vaincu sur la terre, de sorte que son dernier acte sera l'entrée qu'elle fera dans le ciel afin de vivre dans notre volonté un bonheur sans fin. Alors, je regarde ici parce que le temps passe. Ah, je ne peux pas ne pas vous lire ceci dans le tome 8, 19 août 1908, où Jésus dit, « Je ne demanderai pas de compte autre que ceux correspondant au petit champ que j'aurai confié à l'âme. Je ne demanderai, quand on va être mort, là, quand on va mourir, je ne demanderai de compte à l'âme que pour la récompenser selon sa récolte. » Nous, on a assez peur là, qu'il voit tous nos péchés, mais à chaque confession, ils sont effacés, oubliés, ils n'existent plus. Et Jésus, il va demander des comptes pour nous récompenser de la récolte qu'on aura fait sur la terre. Plus elle m'aura compris pendant sa vie terrestre, plus elle me comprendra dans le ciel. C'est important ça, là, de savoir ça. Et plus elle me comprendra
plus elle sera inondée de joie et de béatitude éternelle. Alors, on est en train de faire notre ciel, là, déjà sur la terre. Alors, plus on connaît Dieu, plus on lit dans les livres du ciel, bien, plus au ciel, on va comprendre Dieu et plus on va être inondé de ses joies puis de ses béatitudes. Alors, je vais finir avec ce texte-ci. La volonté humaine rend difforme l'âme et le corps dans le tome 24, 7 juillet 1928. Ma fille, tu dois savoir que le corps n'a rien fait de mal, mais que tout le mal a été fait par la volonté humaine. OK? Le corps, ce n'est pas quelque chose de dégradant, rien de ça. Ça a été fait là, par Dieu, par amour pour l'homme. Avant le péché, Adam possédait la vie complète de ma divine volonté dans son âme. On peut dire qu'il était rempli à ras-bord au point qu'elle débordait hors de lui. En vertu de ma volonté, la volonté humaine transfusait la lumière et exhalait les fragrances de son Créateur. Parfum de beauté, de sainteté, de pleine santé, pureté, parfum de pureté, de force qui émanait de sa volonté comme autant de nuages lumineux. Et le corps était si embelli par ces exhalaisons qu'il était merveilleux de le voir beau, vigoureux, lumineux et en si bonne santé et d'une grâce si ravissante. Après qu'Adam eut péché, on le sait, sa volonté resta seule et plus personne ne diffusait en elle la lumière, la grande variété des fragrances qui, transfusées à l'extérieur, préservaient l'âme et le corps tels qu'ils avaient été créés par Dieu. Ce furent au contraire d'épais nuages, un air putride, des odeurs de faiblesse, de misère qui commencèrent à émaner de sa volonté humaine, de telle sorte que le corps perdit lui aussi sa fraîcheur et sa beauté. On le sait, c'est ce qu'on vit. Il devint affaibli et sujet à tous les maux, partageant tous les maux de la volonté humaine, tout comme il en avait partagé tous les biens. Mais écoutez la phrase suivante et je finis avec cette phrase-là. Et si la volonté humaine est guérie en recevant à nouveau la vie de ma divine volonté, tous les maux de la nature humaine cesseront d'avoir de la vie comme par magie. Alors, voyez-vous, je répète ça, si la volonté humaine est guérie en recevant à nouveau la vie de ma divine volonté, tous les maux de la nature humaine cesseront d'avoir de la vie comme par magie. Alors, voyez-vous comment est-ce que c'est grand, puis c'est beau, puis qu'en lisant ça, on désire de plus en plus vivre dans la divine volonté parce que c'est le remède à tous nos maux. Alors, disons à notre Papa du ciel, à la Trinité Sainte, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est